Donc, on va commencer. Bienvenue pour cette série de webinaires consacrée à la mobilité des apprentis. Je me présente, je suis Mélanie Bazot, responsable du service administratif au sein du CFA d'Aforce. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jérôme Bontemps. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre participation aujourd'hui. Je suis donc responsable adjoint du service développement, partenariat, qualité et je suis le référent mobilité pour le CFA d'Aforce. Donc, ce webinaire, il a pour objectif de promouvoir le dispositif de mobilité en mettant en avant des retours d'expérience des apprentis. Pour cela, nous proposerons une vidéo d'une jeune apprentie qui est partie en Allemagne en mobilité, mademoiselle Lawini est là. Ce webinaire permettra également de détailler les caractéristiques de la mobilité internationale et d'identifier et de lever les freins que les différents acteurs de ce dispositif peuvent avoir. Donc, pour nous permettre d'aborder ces différents points, je vous propose de faire connaissance avec notre invitée, Marie-Caroline Lavaux. Bonjour, merci pour votre invitation. Marie-Caroline Lavaux, chargée de mission apprentissage pour le Centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants, l'Horizon, situé à Malakoff, en Île-de-France, et également chargée de mission de projet mobilité internationale, que ce soit pour les apprentis ou pour les étudiants. Merci Marie-Caroline, on te retrouve dans quelques instants. Nous sommes ensemble pendant maximum 1 heure. Vous aurez la possibilité à 2 reprises de pouvoir nous poser des questions pendant ce webinaire. Eh bien, rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la mobilité? Que dit la législation sur ce dispositif? On va commencer par une petite introduction, par des questions. Voclap. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais vous devez vous munir de votre téléphone portable. Vous allez avoir un QR code qui va s'afficher. Donc, soit par le QR code, soit vous allez sur wooclap.com et vous entrez le code de l'événement. Et normalement, ça vous ouvre une fenêtre où vous allez pouvoir avoir les questions qui vont apparaître. On va vous laisser quelques instants le temps de vous connecter, donc via le QR code ou le site internet, donc wooclap.com, et vous rentrez le code d'événement que vous voyez qui s'affiche sur l'écran. Voilà, on laisse quelques instants. Le temps de vous connecter, de vous procurer votre téléphone portable. Donc, vous aurez besoin de votre téléphone portable tout au long du webinaire, puisque des questions reviendront. Justement, pour poser vos questions pendant ce webinaire, vous aurez besoin, ça se fera via l'application WooClap. Donc, gardez bien votre téléphone portable à proximité. Le code restera de toute façon en haut de l'écran tout le temps, pendant tout le temps des questions. Donc, voilà, si vous avez des difficultés ou des problèmes de connexion, vous aurez ce code. Donc, via le QR code ou donc wooclap.com avec le code événement. Donc, je laisse la parole à Jérôme qui va faire cette petite introduction. Merci Mélanie. Alors, écoutez, sans plus attendre, je vais commencer à vous poser, je vais poser la première question. Alors, si je vous dis mobilité, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Donc là, c'est effectivement à choix multiples. En 1, une aide au permis pour les apprentis. En 2, un temps de mise à disposition dans une structure à l'étranger. Ou en 3, un temps de mise à disposition dans une entreprise en France, en dehors de chez son employeur. Je vous laisse quelques instants. Ah, les premières réponses arrivent. Donc, je comprends que vous vous êtes saisi du QR code ou du code WooClap pour pouvoir répondre à ces questions. Ah. On sent qu'il y a une tendance qui se dégage. Je vous laisse encore quelques instants pour ceux qui n'auraient pas encore pris le temps d'y répondre. Voilà, je pense que voilà, on peut dévoiler, alors si ce n'est le secret, mais la réponse, en l'occurrence, évidemment, vous avez été les plus nombreux à vous reporter sur cette réponse qui est la réponse 2. Il s'agit bien d'un temps de mise à disposition dans une structure à l'étranger. Plus de 88% des personnes qui ont répondu ont choisi cette option qui est la bonne. Alors, on a volontairement choisi 2 termes un petit peu génériques, structure, on verra un petit peu plus loin ce à quoi ça correspond, et aussi le terme
étrangers, parce que voilà, je pense qu'il y a aussi des précisions qu'il sera intéressant d'apporter. Alors, quant à la réponse 3, il y a eu quelques personnes qui se sont reportées dessus. Un temps de mise à disposition dans une entreprise en France, non. Là, effectivement, par mobilité, on entend bien la mobilité à l'international. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'y avoir répondu. Je vous propose, sans plus attendre, une seconde question qui, cette fois-ci, n'est pas à choix multiple, hein. Pour vous, quel intérêt voyez-vous dans ce dispositif de mobilité? Donc là aussi, hein, les réponses sont libres. On a volontairement laissé la possibilité aux gens de s'exprimer. Voilà, pourquoi pas. Alors, effectivement, les premières réponses apparaissent à l'écran. D'accord. D'accord. Bon, il y a certains termes qui sont intéressants. Il y a des choses qui se regroupent, hein, parmi vos réponses. On va vous laisser encore un petit peu le temps là. Ça vous inspire, semble-t-il. Effectivement, là, il y a plusieurs choses qui se dégagent. Encore quelques instants. Attends. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous ont eu le temps de se déterminer. Alors, il y a un mot, hein, qui revient de façon assez récurrente, c'est découvrir. Alors, derrière découvrir, il y a plusieurs items, hein. Il y a découvrir, bah, évidemment, d'autres pays. La notion de voyage, évidemment, n'est pas étonnante à ce moment-là. Effectivement, découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations, des fonctionnements et des méthodes de travail différentes, effectivement, enrichir ses connaissances, ses compétences, l'interculturalité, effectivement, voilà. Hein, ce sont effectivement là les grands points que vous avez retenus. Alors, je ne sais pas qui dans l'auditoire est apprenti, qui est peut-être membre d'un centre de formation partenaire de la DAFORS, ou peut-être y a-t-il des employeurs, mais effectivement, quelle que soit la place que vous occupez, voilà, on retombe sur voilà, un certain nombre de ressorts, hein, l'interculturalité, le voyage, la découverte, l'apprentissage, bien évidemment, les échanges, etc. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour ces réponses qui sont assez claires, en tout cas. Voilà. Donc, sur le même modèle, je vous propose une troisième question. Cette fois-ci, plus sur la destination, hein. On ne l'a pas encore évoqué pour le moment. Donc là aussi, le choix est libre. Vous pouvez choisir les Seychelles si ça vous tente, hein. Tout n'est, voilà, donc là, il y a des premières réponses qui apparaissent. Je vous laisse avancer là-dessus. Très bien. OK. Bon, là aussi, je crois que voilà, tout le monde a pu s'exprimer. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, vous avez une acception assez large de la mobilité, puisque là, je lis à l'écran effectivement des pays comment dirais-je, du continent américain, nord-américain, sud-américain également, mais aussi, pourquoi pas, évidemment, l'Afrique, des pays, évidemment, de l'Union européenne ou hors Union européenne, mais européens tels que la Suisse. Je reconnais certaines destinations qui ont déjà fait l'objet de mobilité, en Europe notamment, effectivement. Voilà, l'idée de cette question, et bien évidemment, c'était aussi d'ouvrir sur la notion de mobilité à l'international. On y reviendra un petit peu plus loin dans la présentation. Mais en tout cas, voilà, ce qui était un point important, c'était d'insister sur le fait que ça n'était pas uniquement réservé à une mobilité au sein de l'Union européenne, mais bien au-delà. Alors simplement, c'est aussi l'occasion pour moi de repréciser un point qui nous semble important, c'est qu'effectivement, vous faites le choix de la destination, c'est concerté, là aussi on va le détailler tout à l'heure, mais en tout cas, le CFA, pour des raisons de sécurité évidentes, se réserve la possibilité d'étudier, voire de décliner un projet de mobilité qui serait sur une destination
jugée un petit peu dangereuse, en tout cas délicate. On s'appuie pas mal sur le site du ministère des Affaires étrangères pour voir un petit peu la situation du pays. Donc voilà, les choses sont assez ouvertes, mais vous comprendrez aisément que certaines destinations ne sont pas forcément favorables à une mobilité. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre. Et alors, une dernière question, puisque voilà, nous sommes ensemble là. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait empêcher de mettre en place un projet de mobilité? Enfin, vous empêcher, pardon, hein, là aussi de la place que chacun occupe. Voilà, les premières réponses apparaissent, d'accord. Très bien. Euh, Là aussi, hein, on retombe sur des choses qu'avec Mélanie, on a l'occasion souvent de rencontrer. Donc, on va essayer justement d'éclaircir ces points avec vous aujourd'hui pour que vous ayez une pleine connaissance des conditions de la mobilité. Je laisse encore un petit peu le temps tourner parce que je vois qu'il y a de nouvelles remarques, de nouvelles questions qui se posent en tout cas. Voilà, pour le moment, voilà, je pense qu'on va pouvoir avancer. Alors, effectivement, il y a deux points principaux qui reviennent et qui ne nous étonnent pas. Le premier, qui est apparu d'ailleurs en première réponse, c'était le financement. Effectivement, les regroupements, enfin, toutes les questions qui tournent autour des aspects financiers de cette mobilité. Vous nommez quelques-uns, en tout cas, nomme l'employeur. Effectivement, c'est un des acteurs incontournables de la mobilité internationale des apprentis. Donc, c'est bien de le nommer là parce que je voudrais dire, sans lui, rien n'est possible. Auquel cas, on va aussi évidemment creuser un petit peu cette question avec vous dans le prolongement de ce webinaire. Les visas, donc là, ce sont tous les aspects administratifs, situation administrative, visa, comment dirais-je, oui, tous les aspects de l'intendance qui tournent autour de la mise en place de la mobilité. Et vous évoquez les uns les autres aussi le fait de parler une autre langue que le français, mais vous verrez que ce n'est pas forcément un obstacle et on a énormément de preuves du contraire. En tout cas, je vous remercie de ces précisions. Il se trouve que ça correspond au sujet qu'on voulait aborder avec vous et aux freins qu'on voulait essayer de lever ensemble. Donc c'est très bien et je vous en remercie. Eh bien, merci Jérôme pour cette introduction. Je te laisse maintenant nous présenter le CFA et donc le dispositif de la mobilité. Très bien, je te remercie Mélanie. Alors en l'occurrence, en quelques mots, hein, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je pense que vous nous connaissez bien, mais quand même, hein, le CFA La Force, voilà, c'est un CFA un petit peu particulier, ça vous le savez, il est dit hors mur ou hors les murs. Ça fait 30 ans maintenant que nous existons et que nous faisons enfin, que nous prônons le développement de la formation des formations d'apprentissage, pardon, dans les domaines du sanitaire, social, médico-social. Donc, en file active, ce sont 1883 apprentis accompagnés en ce moment sur 14 formations diplômantes avec, à nos côtés, bien évidemment, 55 instituts de formation disséminés sur toute l'Île-de-France. Voilà, je pense que c'était quelques éléments de contexte. On va, si vous le voulez bien, passer à la suite de cette présentation. Alors, de façon assez, en tout cas, on l'a souhaité comme ça, de façon assez claire, on est revenu sur les fondamentaux, en l'occurrence les fondamentaux prescrits par la loi. En l'occurrence, c'est la loi du 5 septembre 2018 qui régit la question de la mobilité internationale des apprentis. Et cette loi prévoit deux types principaux de mobilité. Une mobilité dite courte, qui ne doit pas excéder 4 semaines, et une autre mobilité, cette fois-ci dite longue, qui va au-delà de 4 semaines. Donc, on va évidemment détailler ces deux mobilités pour que vous en sachiez un petit peu plus. Je commence bien évidemment par la mobilité courte. Il s'agit, alors juridiquement parlant, d'une mise à disposition. Hein, l'employeur principal de l'apprenti met à disposition son apprenti auprès d'une autre structure située à l'étranger. Hein, vous l'aviez bien noté lors des questions WooClap. Donc, évidemment, mise à disposition temporaire, pas plus de 4 semaines, je le répète, soit auprès d'une entreprise, mais aussi pourquoi pas, au sein d'un organisme de formation situé à l'étranger. Alors, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à l'étranger, cette mobilité doit se situer pendant un temps employeur. Alors que lorsqu'il s'agit
d'un organisme de formation, il doit s'agir, pardon, d'une période école. Et pendant cette mise à disposition, l'apprenti garde son statut de salarié avec tous les avantages attachés à sa qualité de salarié en formation. J'entends notamment par là le maintien du salaire, de la protection sociale, du système de sécurité sociale français, etc. D'accord? Donc voilà, c'est juste une parenthèse dans votre temporalité d'apprenti, mais vous conservez les mêmes droits et les mêmes obligations qu'actuellement en votre qualité d'apprenti. Ensuite, la mobilité longue. Alors cette fois-ci, on parle cette fois-ci plus exactement de mise en veille du contrat. Alors ça peut intervenir au sein d'une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, comme pour la mobilité courte, pendant une période employeur ou dans un organisme de formation, cette fois-ci pendant une période école. Et cette fois-ci, c'est donc l'organisme de formation ou l'entreprise située dans le pays d'accueil qui va devenir le seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'intéressé. Donc l'intéressé, c'est vous, l'apprenti, et donc en fonction de la destination et en fonction du statut propre au pays d'accueil, vous allez pouvoir avoir un statut, par exemple, de stagiaire, par exemple, de salarié, et vous aurez les avantages prévus par la législation du pays en question, vous concernant sur un possible salaire, une rétribution en tant que stagiaire, etc. Mais évidemment, on insiste bien sur le fait que dans ce cas de mobilité longue, l'apprenti se voit donc appliquer les dispositions du pays d'accueil. Vous n'avez donc plus le bénéfice, notamment de votre salaire en tant qu'apprenti français. Voilà pour la mobilité longue. Alors ensuite, et je l'ai déjà évoqué, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, une mobilité européenne, bien sûr, mais pas que. Hein. On va voir qu'effectivement, il y a d'autres destinations possibles par rapport à votre souhait de mobilité. Alors, la question revenait de façon assez récurrente lors de la réponse au questionnaire qu'on vous a soumis. Quel financement? Bien évidemment, le projet prévoit aussi évidemment un aspect financier. Alors là, on doit effectuer une distinction entre les apprentis qui sont employés auprès d'employeurs du secteur privé. J'entends par là secteur privé associatif, type association 1901, mais aussi les employeurs du secteur privé lucratif. Dans ce cas-là, il y a une prise en charge possible de la part des financeurs de l'apprentissage qu'on appelle des opérateurs de compétences. Et ces opérateurs de compétences vont pouvoir intervenir et vous accompagner financièrement en ce qui concerne les transports, les repas et également l'hébergement. En revanche, mais on y reviendra un petit peu plus loin dans le webinaire, pour les employeurs du secteur public, hein, j'entends par là des collectivités territoriales, des mairies, des conseils départementaux, etc. Là, en revanche, aucune prise en charge financière n'est prévue à ce jour par la loi. Voilà pour les aspects financiers. Et là, on a retracé une sorte de ligne du temps quant à un projet de mobilité. Alors effectivement, il y a une première période sur la gauche de votre écran qui consiste en une élaboration du projet de mobilité. Marie-Caroline aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir de façon un petit peu plus détaillée. Ensuite, évidemment, effectivement, le CFA est impliqué, partie prenante de votre projet. Donc l'idée, c'est de prendre contact avec moi auprès du CFA, évidemment aussi en concertation avec Mélanie Bazot. Donc là, effectivement, on accueille votre projet et on vous explique un petit peu les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Ensuite, évidemment, on met en place le dossier administratif. Tout à l'heure, j'évoquais la personne incontournable qui est votre employeur. Voilà, là aussi, hein, il va y avoir aussi des choses à travailler avec votre employeur et puis des aspects administratifs autour. Vous l'aviez mentionné tout à l'heure, certains d'entre vous ont parlé de visa ou d'autorisation. Effectivement, ce sont aussi des considérations qu'on envisage lors de la mise en place de ce dossier. Et ensuite, et pas tout à fait enfin, votre départ et votre mobilité, qu'elle soit courte ou longue, et puis surtout, on insiste énormément sur les retours d'expérience à l'issue de cette mobilité, de façon à recueillir vos témoignages et que vos témoignages soient aussi l'occasion de faire part de l'expérience qui a été la vôtre et de pouvoir, j'oserais dire, susciter les vocations chez d'autres apprentis qui souhaiteraient mettre en œuvre cette mobilité. Voilà. Eh ben, merci Jérôme pour ces éclaircissements. Si vous avez des questions, on va vous laisser la possibilité de pouvoir les poser.
Donc, toujours via l'application WooClap, je vous laisse reprendre votre téléphone. Normalement, vous êtes toujours connecté, mais il y a toujours le code normalement qui s'affiche également si vous avez perdu la connexion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à l'intervention de Jérôme, à les poser maintenant. C'est à vous. La parole est libre, n'hésitez pas. Des questions? Pas de questions? Ou alors des questions ou peut-être des précisions hein, sur ce que j'aurais pu dire et qui n'étaient pas forcément très claires. N'hésitez pas à l'évoquer, évidemment. Écoute, je pense que Jérôme, tu as été très clair dans tous les cas. Tant mieux. Ah, ah. Minimum de. Alors, est-ce qu'il y a une durée minimum de Alors, séjour? on a parlé d'un maximum, en l'occurrence pour la mobilité courte de 4 semaines. Maintenant, pourquoi pas une semaine? J'ose dire que pourquoi pas. Après, il faut aussi voir l'intérêt qui est le vôtre d'avoir une mobilité sur une semaine, j'oserais dire seulement, même si, bah, pourquoi pas. En fait, il y a pas d'interdit. Il y a une deuxième question, Jérôme, sur n'importe quelle formation. Est-ce que. Oui, tout à fait. Alors là, je parlais d'apprenti au sens très large du terme, hein. J'ai évoqué les 14 formations. Les 14 formations sont éligibles à la mobilité. Donc, il n'y a pas d'obligation, évidemment, sur cette mobilité, mais pour autant, elle est ouverte à toute personne en apprentissage dépendante du CFA à la force, bien sûr. Alors, Alors, est-ce que c'est. Alors, voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce que c'est possible pour tous les centres de formation? Oui, pourquoi pas, hein. Alors évidemment, aujourd'hui, nous avons le témoignage et la présence du Centre Horizon à nos côtés, donc qui va évoquer, enfin, Marie-Caroline va évoquer ces aspects-là, mais tous les centres partenaires de l'ADAFORS sont évidemment impliqués dans la démarche de mobilité. On reviendra aussi sur cet aspect-là parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens à mettre en œuvre autour de ces projets, mais le CFA reste en référence pour vous accompagner sur quelques projets que ce soit, avec quelques centres et quelques formations que ce soit. Ok. Alors, on a aussi une question sur la durée de la mobilité. Je pense peut-être le maximum que l'on peut faire. Voilà, c'est 6 mois, pardon. Peut-être que je répondais spontanément à Mélanie. En fait, c'est à vous que je m'adresse et je vous prie de m'en excuser. Oui, c'est 6 mois maximum, hein. Là, c'est contingenté par la loi. C'est pas nous qui avons décidé une telle durée, mais toujours le même texte, hein, la loi de 2018 prévoit que ça peut avoir un maximum de 6 mois. Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, si vous en avez d'autres, vous aurez une autre possibilité à la fin de ce webinaire de nous reposer encore des questions. J'en vois une qui vient d'arriver. Le logement est-il pris en charge? Alors, on a effectivement envisagé cette question hein, tout à l'heure quand j'évoquais l'accompagnement financier des opérateurs de compétences qui financent l'apprentissage. Il a notamment été question du logement. Donc, effectivement, il y a cette possibilité-là. Alors, quand on en sera dans un stade plus avancé avec les uns les autres d'entre vous, on vous précisera les modalités, hein, parce qu'évidemment, c'est contingenté. L'aide des OPCO est précieuse, mais elle n'est pas non plus extensible à l'infini. Donc, voilà. Et en plus d'un opérateur de compétences à l'autre, il peut y avoir des différences. Donc, c'est pour ça que là, on ne rentre pas dans le détail des choses avec des données chiffrées, mais bien évidemment, en fonction de vos projets respectifs, on aura évidemment cet aspect-là à considérer avec vous. Ok. Une autre question, Jérôme. Est-ce qu'il y a possibilité de césure et si oui, de quelle durée? Alors, césure, ça voudrait, enfin, je le comprends comme étant une interruption de votre formation au profit d'une mobilité, quitte à reprendre la formation à l'issue de la mobilité. C'est comme ça que je dois le comprendre? Je sais pas si, ouais, je n'aurais pas forcément de réponse puisque on n'est pas forcément en interaction. Mais en fait, il ne s'agit pas d'une césure, hein. En l'occurrence, ça fait partie je dirais, des modalités propres à l'apprentissage que de prévoir une mobilité, mais ça ne met pas entre parenthèses votre formation, À hein. mon avis, le sens de césure, c'est est-ce que, par exemple, je peux partir, revenir et repartir, notamment s'il y a des périodes de formation entre. Et du coup, c'est vrai que certaines alternances ne me permettent pas facilement de partir au-delà de 2, 3, 4 semaines, parce qu'effectivement, le calendrier d'alternance n'a pas été possible. Pensez comme ça, en tout cas. Peut-être que c'est dans ce sens-là, puisque je Oui. vois plutôt de couper la période de mobilité. Donc, ça serait 2 périodes de C'est ça, mobilité si on exactement. coupe la période de mobilité, selon moi.
Alors, c'est possible. Alors oui, c'est possible. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Donc, on va passer à la suite de notre webinaire. Donc, du coup, nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire, excusez-moi. On va vous proposer donc une vidéo, donc justement de Mademoiselle Lawini Ella, qui est donc qui fait partie du Centre Horizon et qui est partie en Allemagne. Et donc, elle va un petit peu nous faire son retour d'expérience de cette mobilité. Je suis partie à Berlin dans une structure franco-allemande, une Kiternelle. C'est une structure qui accueille des enfants de 1 à 6 ans. C'est une très bonne pédagogie, c'est vraiment très centré sur l'enfant, sur son rythme. C'était vraiment très révélateur et ça m'a permis de trouver, d'enfin découvrir l'éducatrice que je voulais être. Dans les pratiques qui différaient, c'était les enfants qui décidaient dans quel parc on allait tous les matins. On leur proposait et c'était par vote quand ils n'étaient pas tous d'accord. Les enfants étaient très autonomes, c'est-à-dire que j'ai vu des enfants de 1 an et demi, qui n'étaient pas encore capables de parler, mais qui étaient capables de grimper à des hauteurs plus hautes que moi. C'est vrai qu'au début, quand on voit ça, on se dit oh, il va tomber. On a un peu les réflexes français, entre guillemets, les réflexes qu'on voit ici et qu'on connaît ici. Et en fait, comme ils ont la capacité d'apprendre et de connaître, ils sont plus en capacité de savoir leurs limites et donc d'agir en fonction. Et ils savent aussi que si besoin, il y aura toujours une professionnelle qui sera là pour venir s'ils appellent. Et aussi quand ils appellent, on ne va pas juste les aider, on va essayer de les aider d'abord avec les mots. Donc leur dire regarde tu peux faire ça, tu peux mettre ton pied là, tu peux descendre par là. Et voir s'ils sont capables ou pas. S'ils sont vraiment pas capables, on les aide évidemment. Mais la priorité c'est de leur faire pour qu'ils soient capables de faire seuls. Et donc c'est vraiment sur le jeu libre, sur l'activité libre. Tous ces enjeux-là ont une incidence aussi sur la manière dont nos étudiants réfléchissent à leur conception éducative et donc élaborent et construisent aussi leur identité professionnelle. Donc voyager au-delà des frontières permet de se construire aussi et de venir confronter des pratiques aux leurs. C'est aussi des partenariats avec des universités qui puissent traduire ou partager ce qu'est la petite enfance dans leur pays pour donner envie à nos étudiants de première année de partir vers ces pays, de découvrir vers ces pays. Je pense qu'il est important à retenir pour ceux et celles qui veulent partir n'importe combien de temps, n'importe où, c'est vraiment l'organisation et se prendre le plus tôt possible pour les structures parce que c'est quand même du travail et même pour le financement, nous on avait pu faire, l'horizon est très ouvert donc on avait pu vendre des gâteaux, faire des sacs, faire un tas de choses qui nous ont permis de baisser les coûts parce que c'était et la bourse aussi de l'horizon nous a permis de partir mais c'est quand même un coût et de l'organisation. Ça permet de voir des pratiques d'un autre pays qui n'est pas forcément le même qu'en France. Ça permet de pratiquer la petite enfance dans un autre environnement. Ça permet de nous aussi nous autonomiser, de sortir de nos habitudes et d'aller de l'avant en fait et de voir avec quel bagage on rentre, professionnel et personnel. Donc, pour information, vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube d'Adaforce et sur Instagram du CFA, vous aurez aussi la possibilité d'avoir d'autres vidéos de 2 apprentis qui reviennent tout juste du Sénégal. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. Et bien, du coup, je vais passer la parole à Marie-Caroline Lavaux. Marie-Caroline, c'est à toi. Eh bien, bonjour. Donc, merci d'avoir invité l'Horizon pour évoquer le travail en commun qu'on a mené notamment autour de la mobilité internationale. Ce petit film montre très bien, en tout cas, les effets que peuvent avoir une expérience de stage à l'étranger, notamment pour une étudiante en 2e année à l'époque en formation d'éducateur de jeunes enfants. Nous sommes engagés dans la mobilité en plus via les apprentis à l'Horizon, puisqu'on a des apprentis en formation, mais on a aussi des étudiants en voie directe. Mais c'est bien grâce aux apprentis et via
un partenariat avec le CFA Adaforce et un financement de la région Île-de-France qui visait à permettre aux apprentis de partir découvrir le travail social hors les frontières, donc en allant en Europe ou hors Europe, en formation délocalisée. Là, c'était sur des temps de formation. Eh bien, ceci nous a entraîné à développer la possibilité de stage à l'international, notamment au travers une préparation, parce que ça se prépare. En effet, au travers notre référentiel de formation, nous avons pu investir un module qui s'appelle démarche de projet, et nous, on a rajouté une option internationale pour que les apprentis et les étudiants puissent, plus d'une année en amont de la date où le calendrier d'alternance le permet, de la date où ils peuvent partir avec l'accord de l'employeur, hein, on l'a vu, où ils peuvent partir en stage. Donc, on a une année de préparation avec des ateliers de préparation collectif où on se retrouve tous ensemble, donc c'est en général très joyeux. On prépare en se demandant pourquoi partir, à quoi ça sert, où est-ce qu'on pourrait partir, avec qui on peut partir, est-ce qu'on se voit partir tout seul, est-ce qu'on désire partir tout seul, ou est-ce qu'on préfère partir en groupe. Donc en fonction de ces options, on va se rassembler ou bien on va effectivement préparer individuellement son projet. Pour préparer son projet, eh bien évidemment, on va poser une destination, pourquoi partir, où partir, donc où est-ce qu'on peut partir. Donc on va regarder évidemment si c'est en Europe ou hors Europe, parce qu'on va avoir des cadres différents. Si c'est une langue étrangère dans le pays, on va se poser la question si on peut se préparer linguistiquement ou au moins renforcer son anglais. Si on va en Finlande, on n'est pas obligé d'apprendre à parler finnois, mais on va en tout cas se préparer avec l'anglais. On va également chercher dans quelle structure, quel établissement pourrait nous accueillir en stage. Donc pour cela, on va s'intéresser à la politique, nous dans notre champ petite enfance et la politique familiale, de façon à voir quel établissement accueille, quel public, à partir de quel âge. Donc, le web est un outil remarquable. On va chercher sur le web. Puis, comme nous, on a pas mal d'expérience, on va aussi chercher dans nos fichiers, voir quels ont été les stages accompagnateurs. Et puis, on va se mettre en lien avec aussi le CFA, dans le cas des apprentis, puisqu'il y a ce cadre de la mobilité, se poser la question, combien de temps on part? Est-ce qu'on part 4 semaines? Parce que l'employeur ne voudra pas plus, ou parce qu'on ne peut pas se passer de son salaire, puisqu'on a vu que dans le cas de mise en veille du contrat au-delà de 4 semaines, ça veut dire qu'on part sans salaire. Donc, il y a toutes ces questions qui vont se poser sur la faisabilité, sur le budget, sur les établissements qui peuvent nous accueillir. Et on va construire CV, lettres de motivation, on va essayer de les envoyer sur les différentes adresses qu'on aura récupérées. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de recherches à effectuer en amont. Et on va surtout s'intéresser au CFA qui va nous donner le cadre. Qu'est-ce que va nous donner comme cadre le CFA? Il va nous dire, il faut évidemment qu'on vous autorise à partir. Alors, il n'y a pas que le CFA qui doit autoriser, il y a l'employeur. Donc, on va profiter de la demande d'autorisation du CFA pour aussi commencer à présenter ce projet à l'employeur, au maître d'apprentissage, parce que si on n'a pas l'ensemble de ces acteurs, donc le centre de formation, l'employeur, alors quand je dis l'employeur, ça peut être les services RH, le maître d'apprentissage, et donc le lieu de stage qui nous accueillerait, c'est vrai que rien ne sera possible. Alors donc tout ça est formalisé avec des informations sur le pays, des informations sur la structure, des informations sur l'âge des enfants, sur les professionnels, comment sont-ils formés, qui sont-ils, sur le projet. Et on va communiquer tout ça au CFA qui va dire feu vert ou
manque des choses. Alors voilà. Donc parfois les apprentis, au cours de cette préparation et au cours de ces différentes étapes, peuvent trouver que c'est quand même du boulot en plus, que franchement, ils ont d'autres dossiers à faire dans leur formation, mais ce que l'on va valoriser aussi dans ce cas-là, c'est que de toute façon, cette préparation n'est pas inutile, elle n'est pas que formelle, elle n'est pas que administrative, parce que tous ces éléments qui sont collectés là vont être de véritables béquilles pour les apprentis qui vont partir et qui du coup vont se retrouver dans un contexte interculturel, linguistique, parfois seul, très différent de celui qu'ils connaissent en France. Ils vont sortir de leur zone de confort, ils vont se dépasser, parfois prendre pour la première fois l'avion, lorsqu'ils vont par exemple au Canada, où nous avons un partenaire. Et tout ça fait que ça va être très utile, toute cette préparation, parce qu'on sait où on met les pieds. Voilà pour tout ce que je pourrais un peu décrire de notre préparation. Mais peut-être dire aussi qu'on ne perd pas le fil avec les apprentis lorsqu'ils sont en stage, par exemple, au Canada. On va organiser des sessions aujourd'hui avec le distanciel, c'est tout à fait classique et possible pour maintenir le lien, pour avoir éventuellement de ce qu'on appelle analyse de pratique ou démarche réflexive sur ce que l'on vit en pratique dans ce lieu de mise à disposition où il n'y a pas de JE hein, pour ce qui nous concerne. Donc là, tout à coup, ça peut être intéressant. On va garder le lien pendant le stage ou pendant la mise à disposition. Et puis, on va surtout prévoir tout un accueil un peu aussi exceptionnel, parce que c'est un peu exceptionnel ce qui se vit là, notamment sur le retour, avec un débriefing, avec une préparation à froid, donc plusieurs semaines ou plusieurs mois après. En l'occurrence, nous, par exemple, les étudiants ils reviennent mi-juin. L'événement aura lieu en octobre, ça laisse le temps de décanter. Donc une préparation, ce que Jérôme appelait tout à l'heure, de retour d'expérience, du coup, où ça pourra être partagé avec des premières années en cours, en démarrage de préparation pour un départ en deuxième année. Donc tout ça fait que ce tissage de lien aussi entre ceux qui sont partis et ceux qui aimeraient partir va renforcer peut-être le désir et la conviction des uns et des autres. Je ne sais pas si j'ai présenté la situation comme vous le souhaitiez, mais voilà un peu le dispositif général à l'horizon. Eh ben, merci en tout cas Marie-Caroline. Ce que je vais vous proposer, c'est une autre séance de questions. Donc, de la même façon, tout à l'heure, je vais vous laisser le WooClap et vous allez pouvoir poser de nouvelles questions. En attendant que vous réfléchissiez, moi j'avais une question Marie-Caroline, puisque tout à l'heure, on a vu dans les freins que certains apprentis avaient dit que la langue était un frein. Toi, qui as accompagné des apprentis qui sont partis dans des pays non francophones. Est-ce que c'est vraiment un frein, cette langue? Pas du tout, en fait, d'abord parce qu'il y a des pays. Alors, si on est vrai, c'est vrai qu'on a vu dans les destinations Belgique, Canada, Suisse. Pourquoi? Parce que c'est francophone et ça fait moins peur. En plus, en France, on est quand même assez nul en langue étrangère, donc on est très complexé. C'est un des rares points sur lesquels on est vraiment complexé. Donc, c'est vrai que on va inciter quand même les étudiants à découvrir que même à l'étranger, il y a des lieux francophones où bilingue en tout cas, notamment dans le champ de la petite enfance, je parle de ce que je connais, on va avoir des crèches bilingues ou trilingues, on va avoir des écoles françaises, des écoles maternelles françaises qui se situent dans les pays étrangers, et puis on va avoir aussi une langue étrangère qu'on pratique quand même, alors est-ce l'anglais, est-ce l'espagnol, en France c'est souvent classique, mais qui va pouvoir évidemment être approfondie et qui pourra être un peu une langue aussi. Par exemple, si on va à Helsinki, comme on le disait tout à l'heure, évidemment, on va utiliser l'anglais parce que l'anglais est très courant sur place. Mais vous voyez, à Helsinki, où par exemple, on a quand même un ou deux lieux plus classiques, c'est souvent des jardins d'enfants bilingues. Donc, on va avoir quand même une partie de l'équipe qui parle français, une autre
qui de toute façon aura aussi les compétences d'anglais. Donc, on s'en débrouille et finalement, alors je parle pour les éducateurs de jeunes enfants, mais c'est vrai qu'ils ont dans leur mallette d'éducateurs de jeunes enfants des outils comme les comptines, comme la musique, comme la danse, voilà, pour interagir avec les enfants. Et voilà, ça se fait. Et après, ils disent, mais en fait, ça a été très bien au niveau de la langue. Eh bien, merci Marie-Caroline. Alors, on a deux questions. Est-ce qu'en troisième année, on peut partir? Alors, possiblement, je pense que pour le CFA, il n'y a aucun obstacle. En fait, nous, les étudiants, enfin les apprentis, partent plutôt en deuxième année à l'horizon parce qu'on a construit un calendrier comme ça. Mais il est toujours possible de partir en fonction du calendrier d'alternance que les apprentis ont et de négocier avec sa structure d'emploi à un moment où c'est envisageable parce qu'il y a au moins du temps possible. Je pense on peut partir une semaine, hein, comme disait Jérôme, mais peut-être plutôt sur de la formation, sur de la mobilité stage, pour que ça soit vraiment intéressant avec des objectifs de stage, surtout si ce stage, enfin, cette pratique compte dans le diplôme. C'est vrai que moins de 4 semaines, ça paraît, enfin 4 semaines paraissent quand même un format minimum en fait. Voilà, mais donc oui, vous pouvez partir. Il faut vraiment regarder votre calendrier avec votre maître d'apprentissage et avec votre centre de formation, vous rapprocher de votre formateur au centre de formation pour voir à quel moment ce serait le plus intéressant. Puis il faut voir à quel moment le lieu de mise à disposition est ouvert aussi. S'il ferme au mois de juillet, comme beaucoup de structures, par exemple d'accueil petite enfance en Europe, c'est vrai que projeter un stage ou une mise à disposition en juillet, ça va être compliqué. Donc il faut mettre tout à plat, il faut tout essayer de bien analyser pour pouvoir envisager. Merci. Et du coup, est-ce qu'il faut un an de préparation? Bah, nous, c'est ce qu'on préconise parce que ça laisse le temps à chacun de maturer, de se préparer, parce que voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, le projet de mobilité, et qu'il y a en général, quand on est apprenti, il y a beaucoup de choses. Il y a le boulot et puis il y a la formation. Donc, on préconise de pouvoir se préparer en amont. Certains se préparent beaucoup plus vite. Mais ça permet quand même du coup de ne pas bousculer l'employeur, parce que l'employeur peut être un peu surpris. Il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait partir un apprenti en stage à Helsinki ou à Berlin. Par contre, effectivement, le CFA aussi a besoin de préparer les conventions de mise à disposition ou de mise en veille. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser à tout le monde le temps de bien travailler pour que ça soit des bonnes conditions et des conditions sécurisées aussi pour l'apprenti. Et peut-être une dernière question, Jérôme, est-ce qu'il est possible de prendre un mi-temps pendant cette mobilité? Alors, si par mi-temps, on entend un travail en parallèle de la mobilité, j'oserais dire pourquoi pas, faut voir, mais bon, après, ce sont des questions là qui sont plus, j'oserais dire, particulières, plus singulières. À ce moment-là, j'invite la personne qui nous a posé cette question à prendre attache avec nous. À la fin de la présentation, nos coordonnées sont reprises à Mélanie et moi, auquel cas je vous invite, mademoiselle, monsieur, à reprendre contact avec nous. Vous évoquez aussi, une autre personne évoque une liste de partenaires à l'étranger. Alors là, c'est un peu du cas par cas. Marie-Caroline l'a évoqué tout à l'heure dans sa présentation. L'Horizon pratique la mobilité depuis de nombreuses années. Donc des partenariats existent là aussi depuis longtemps, auquel cas c'est aussi une ressource importante pour les apprentis de l'Horizon. Maintenant, je ne doute pas que quel que soit votre centre de formation d'appartenance, il n'y ait pas à minima un réseau qui se soit tissé au fil des années, notamment pour les stages et en l'occurrence à l'étranger, auquel cas je pense que les partenaires écoles de formation seront tout à fait à même de vous ouvrir leur carnet d'adresses pour que vous puissiez effectivement envisager une mobilité à l'étranger. Si je puis me permettre, en fait, c'est souvent les apprentis qui trouvent les partenaires du centre de formation, comme je disais, en identifiant un lieu de stage, à charge du centre de formation de vérifier que c'est un lieu pédagogique qui va être suffisamment encadré pour permettre les apprentissages attendus. Mais c'est souvent l'apprenti qui amène le partenaire et du coup, c'est vous qui allez ouvrir, apprenti, des liens entre un centre de formation et par exemple un établissement qui accueille, qui vous accueillerait en stage.
Eh ben merci. Donc on a dû susciter des envies de partir, Jérôme, puisque on a ça donne envie de partir. Et justement, il y a une question, c'est comment s'inscrire pour partir? Alors voilà, Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant si on a ouais, suscité des envies effectivement, de partir? on va être un petit peu pratico-pratique là pour cette conclusion de webinaire. En fait, vous dire simplement qu'effectivement, le premier réflexe en tant qu'apprenti, quel que soit là encore, pardon, votre formation et votre centre de formation d'appartenance, c'est de vous tourner vers votre coordinateur de formation, votre chargé de suivi. Ça peut revêtir différentes appellations. En tout cas, votre personne référente au sein de votre centre de formation pour évoquer avec lui, avec elle, votre projet de mobilité. Alors là, aujourd'hui, on a eu un exemple particulier avec Horizon, puisque comme vous l'avez compris, ça fait de nombreuses années qu'effectivement, ça fait partie des particularités de cette école que de proposer la mobilité. Ce n'est pas le cas dans tous les centres de formation, mais même dans le cas où ce serait une première pour le centre de formation auquel vous appartenez, l'idée, évidemment, c'est que vous donniez les coordonnées de Mélanie et moi auprès de votre référent, de façon à ce qu'on puisse co-construire le document nécessaire à la mobilité concrète des choses. On l'a vu tout à l'heure, l'aspect un petit peu administratif, mais qui fait partie de ce dispositif de mobilité. Donc là, à l'écran, vous voyez les coordonnées de Mélanie et moi-même. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Encore une fois, on est vraiment là pour vous aider. Eh ben merci pour ce webinaire. Merci Jérôme, merci Marie-Caroline d'être venue parmi nous. Juste une petite note d'espoir à la fin avant de nous quitter. La loi est peut-être en train de changer concernant la mobilité et il se peut qu'effectivement, face aux difficultés financières des apprentis, eh ben même lors des départs de plus de 4 semaines, la rémunération puisse être maintenue dans le cas de la part de votre employeur, excusez-moi. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant par rapport à ce changement. N'hésitez pas à vous connecter à notre Instagram du CFA. Vous trouverez des conseils, des vidéos voilà, qui vous accompagnent tout au long de votre formation. Et n'hésitez pas, bien entendu, à nous contacter si vous avez des questions sur la mobilité ou sur l'apprentissage. En tous les cas, merci pour votre participation et très bonne journée à tout le monde. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.